Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge, vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de septembre 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour les guidances générales et à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe grâce à l'oracle Magie de la Terre qui va vous prodiguer un petit conseil supplémentaire et un peu plus personnalisé. Un grand merci à tous bien sûr pour votre soutien. La chaîne continue sa progression grâce à vous, donc ça me touche beaucoup. Je voulais vraiment vous le dire. Et puis juste avant de commencer votre tirage, sachez qu'il est possible bien sûr de me consulter pour une guidance personnalisée. Par exemple, si vous avez une question qui est en attente de réponse, si vous avez besoin de faire des choix, si vous souhaitez avoir une guidance sur les prochains mois, voire sur toute une année, eh bien c'est possible. Rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations de mon site où vous aurez 4 formules au choix. Et ensuite, je précise bien sûr, parce que c'est important, qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, puisque je ne pourrai pas faire de visio ou de téléphone. Je suis actuellement salarié à temps plein et je fais les guidances sur mon temps libre, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que vous recevrez de ma part un premier mail de contact, c'est pour ça qu'il est important de regarder dans vos spams. Et ensuite, une fois que vous aurez répondu, je pourrai faire la guidance et vous recevrez un mail détaillé ainsi que les photos des cartes de votre tirage que vous pourrez conserver pour plus tard pour justement y revenir et relire la prédiction si vous le souhaitez ultérieurement. Voilà, chers amis vierges, on va tout de suite faire votre tirage pour le mois de septembre 2022 et j'espère que les nouvelles seront bonnes pour vous. C'est parti. Alors, on a la carte des poissons pour commencer. Donc cette carte-là, c'est la carte qui est rapport à l'argent, donc aux finances et aux revenus, de toutes sortes. Alors, à elle seule, cette carte va nous donner un thème, mais elle n'indique pas la tendance. Donc on va attendre les autres cartes pour savoir si on est plus sur une rentrée d'argent ou une perte d'argent éventuellement. Alors, Vierge, septembre 2022. Ok, on a l'enfant qui symbolise le commencement de quelque chose. Ça veut dire que vous allez initier un nouveau cycle en septembre, les poissons. L'enfant peut également être une sorte d'alerte, c'est-à-dire c'est pour, c'est pour vous prévenir de ne pas être trop naïf par rapport à ce que l'on pourrait vous dire lors de conversations, par rapport à une situation qu'on voudrait vous faire croire, etc. Il est possible qu'il y ait des gens qui essayent de vous faire croire des choses, et la carte de l'enfant est aussi là pour nous rappeler que attention, on n'est plus des enfants justement, donc le côté naïf, attention à ne pas trop l'exprimer. La carte de l'encre, quant à elle, nous donne un indicateur au niveau de la stabilité dans votre quotidien. Ça peut parler aussi de la vie professionnelle. Je vais tirer bien sûr d'autres cartes pour avoir plus d'infos. Alors déjà, avec les cartes ici présentes, je vois potentiellement... Ok, on a la lune. Je vois potentiellement qu'il y a certains vierges qui vont commencer un nouvel emploi. C'est certain, avec donc des rentrées d'argent pour le coup. Donc il y a peut-être une partie d'entre vous qui étiez en recherche d'emploi, donc peut-être que vous étiez dans des périodes difficiles financièrement. Là, il est possible qu'il y ait un renouveau au niveau du travail avec donc des salaires qui rentrent, c'est possible. Même sans être en difficulté financière, il est question ici comme de renouveau dans le milieu professionnel. Vous allez certainement faire bouger les choses au mois de septembre. La lune ici, ça peut représenter justement la reconnaissance dans le milieu du travail. Donc il se pourrait que certains d'entre vous aient des compliments de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, et que ce soit manifesté par de la reconnaissance, pourquoi pas financière, d'où les poissons, sous forme de primes par exemple, ou ne serait-ce que verbal, oral. Comme ça fait toujours plaisir aussi, bien sûr. Donc on va apprécier votre présence et vos compétences et vos efforts. La lune, c'est également le monde intérieur, c'est un petit peu vos émotions. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous et dans votre tête. Et en général, quand la lune est dans un tirage, elle vous invite justement à faire confiance à ce que vous ressentez parce que vous avez une bonne intuition. Donc vous pouvez vous connecter à votre instinct parce qu'il est plutôt bon au mois de septembre, les vierges. Hop.
Alors, il y aura une nouvelle qui va venir à vous. À ce stade, on ne sait pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un écrit qui va vous parvenir. Vous voyez que c'est une lettre qui est amenée ici par un oiseau, mais en gros, l'idée de cette carte, c'est qu'il y a une nouvelle sous format écrit, donc texto, mail, courrier papier, qui vous parviendra au mois de septembre. Ça peut être donc dans le domaine professionnel comme on l'a vu, mais ça peut être tout autre chose aussi. La nature de cette lettre, ça va dépendre des cartes, des autres cartes du tirage. Le chien. Alors c'est une carte qui présage de bonnes choses, puisque le chien c'est à la fois l'ami loyal, fidèle, qui est vraiment là pour vous en cas de difficulté et même dans les bons moments d'ailleurs. Le chien c'est le symbole aussi de la protection et de la sécurité parce qu'il monte la garde, et puis c'est un petit peu les bons moments cocooning un peu que vous allez passer chez vous au sein de votre foyer. Puisqu'on y voit l'image de ce chien qui est devant une cheminée allumée, on est plutôt sur quelque chose de confortable et d'agréable. Donc il y a un peu cette notion de passer des bons moments également chez soi et bien entouré. Donc là c'est plutôt pas mal, vous avez de bons moments à venir avec vos proches ou tout du moins chez vous. Ça peut représenter aussi, si on personnifie, un ami qui sera là justement pour vous épauler en cas de difficulté. Donc sachez que vous êtes bien entourés les vierges. Ici, vous avez la carte de la tour qui va symboliser... alors, j'y vois vraiment encore... je pense que votre tirage est très axé sur le professionnel. Hein, je suis désolée, mais il y a beaucoup de cartes qui résonnent côté pro. Parce que la tour, ça peut symboliser à la fois les démarches administratives, les papiers à remplir, etc. Et ça peut représenter l'élévation, l'ascension sociale et professionnelle. Donc, il y a possiblement certains d'entre vous qui vont accéder à un nouveau poste ou à un meilleur poste. En tout cas, il n'y a pas de régression professionnellement. C'est vraiment une vraie avancée là que vous allez faire. Certains seront concernés par ça chez les vierges. Par contre, la carte de la tour, négativement, peut aussi symboliser une certaine mélancolie, une certaine solitude que vous pourriez ressentir courant du mois. Et également un besoin d'isolement, un besoin de calme. C'est-à-dire que vous seriez peut-être... exposé à beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances sonores, avec du mal à vous concentrer. Il serait bon à ce moment-là de vous isoler un petit peu dans le mois pour prendre du temps un peu pour vous. C'est possible que la tour symbolise un peu cette fatigue-là au niveau du brouhaha global. Mais je crois qu'il y a beaucoup de cartes qui se rejoignent sur le professionnel. Ouais. Ok, on a la carte du bateau. Alors là, c'est intéressant. Plusieurs choses aussi avec le bateau. Vous comprenez que c'est un tirage général. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une carte sort, je vous donne les différentes possibilités. Je ne peux pas être précis à 100% sur une seule donnée, puisqu'il s'agit de tout le signe. Je vous conseille d'ailleurs après cette vidéo de regarder la vidéo de votre signe ascendant, qui sera sur ma chaîne également, pour que vous puissiez avoir un complément d'information. Ou bien me consulter en privé si vous le souhaitez. Alors pour le bateau, ce qui est intéressant, c'est que ça symbolise un déplacement d'un point A à un point B, mais vraiment sur une longue distance. Donc il y a probablement soit un voyage pour des vacances, ou un voyage d'affaires, ou rendre visite à des proches, à quelqu'un qui habite pas forcément à côté. Il y a vraiment cette idée de déplacement qui prend un peu de temps. Le bateau peut symboliser aussi tout ce qui est héritage, tout ce qui est voilà, au niveau de la famille, et également les bonnes affaires, donc tout ce qui est dans le domaine commercial. Si vous êtes quelqu'un qui est négociant ou que vous cherchez justement à négocier quelque chose en votre faveur, il est possible grâce au bateau que vous aboutissiez à un accord, à un bel accord commercial. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une certaine notion d'argent aussi avec le bateau. Avec voilà cette idée de, je sais pas, de marchandises, d'achat, de vente qui sont conclus. Donc pour moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'y vois avec l'encre ici une association de cartes qui peut être intéressante dans le sens où l'encre, vous voyez sur cette carte, elle est détachée du bateau. Elle est échouée seule sur la plage. Ça veut dire que le bateau a jeté l'ancre et qu'il est parti prendre le large pour se diriger là où il souhaite aller. Ça veut dire également que vous allez peut-être vous libérer d'un poids qui vous ralentissait probablement pour que vous puissiez vous envoler vers là où vous souhaitez aller. Donc il y a vraiment une belle avancée au mois de septembre. C'est bien parce que c'est le mois de la rentrée et il y a des projets qui se mettent en place pour vous les vierges. Donc vous devriez, je pense, avoir confiance en vous et continuer à aller de l'avant.
Alors, avec la cigogne, on nous annonce effectivement un changement, un renouveau dans votre vie. Et c'était déjà le cas un petit peu avec la carte de l'enfant. Donc, il y a encore des cartes qui se font écho ici. Je pense que les cartes insistent bien sur certains points. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un grand changement qui arrive en septembre. Probablement dans le domaine professionnel, mais pas que. Toutes les cartes vont dans le sens de l'évolution, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi une certaine situation qui a plus lieu d'être et on va vraiment vers de la nouveauté, mais au niveau au-dessus en fait. On grimpe les échelons. Il n'y a pas de régression ici, c'est vraiment une belle évolution. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, en septembre 2022 ? Alors, la maison. Alors, la maison juste après la cigogne, là, c'est un symbole de déménagement. Alors j'imagine que tous les vierges vont pas déménager en septembre, mais une partie d'entre vous est forcément concernée par cette information. Et peut-être qu'une autre partie souhaite simplement commencer à chercher un nouveau lieu d'habitation, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais la cigogne, elle indique vraiment un mouvement et la maison, bah, c'est vraiment le déménagement, quoi. La maison fait écho également à la carte du chien, où on a cette idée de maison sécurisée, bon moment chez soi, cocooning. Voilà, on n'a pas vraiment spécialement envie de sortir, on est bien chez soi et on profite de ces doux moments à la maison. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous parmi les choses que je vous dis. Dans une consultation privée, je peux avoir plus de choses précises, mais là évidemment c'est un peu large, donc voilà. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons ? En tout cas, les cartes sont très claires. Hein. Ce qui est marrant dans votre tirage, c'est que c'est pas du tout diffus. C'est très axé sur un ou deux thèmes seulement. Voilà. Avec les étoiles, par contre, c'est super. C'est une carte très bénéfique pour vous, les poissons, les vierges, pardon. Les étoiles, c'est un petit peu comme si vous étiez guidé. Au mois de septembre, vous allez vous sentir guidé. C'est-à-dire que l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités, des coïncidences que vous pourriez remarquer et qui pourraient vous mettre sur la bonne voie pour vous aider à faire des choix. Et ça veut dire également que vous êtes dans une période de chance, le ciel est avec vous, et les étoiles, elles symbolisent, si vous voulez, les différents objectifs que vous vous fixez, et le fait qu'elles soient à portée de vue parce que le ciel est bien dégagé, eh bien ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, vous n'allez pas les atteindre tout de suite, il y a quand même une question de timing avec cette carte également. Il y a un succès qui arrive mais qui n'est pas encore là, qui n'est pas immédiat, il y a encore un chemin à parcourir. Mais par contre, comme vous êtes dans la même direction que les étoiles, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est une excellente nouvelle pour conclure ce tirage général. On va passer maintenant, si vous le souhaitez, au tirage par décan, histoire d'avoir un petit peu une information supplémentaire pour savoir comment chaque décan de la Vierge va gérer son mois de septembre. C'est parti! Alors, Vierge, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous en septembre 2022 ? Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, j'ai beaucoup parlé de la vie professionnelle dans ce tirage. Bien sûr, j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas en activité, qui sont peut-être retraitées ou pas du tout en recherche d'emploi. Dans ce cas-là, bien sûr, adaptez-le à votre situation. Quand je parle de la vie professionnelle dans les cartes, ça peut aussi indiquer votre vie, enfin une activité quelconque que vous faites dans votre vie pour vous occuper, qui peut être rémunératrice ou non, mais qui est importante pour vous et vous y consacrez beaucoup d'heures chaque semaine. On peut l'associer en fait à un travail, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être tout à fait une activité par exemple bénévole dans une association ou je sais pas, une activité comme la peinture, le jardinage, les voyages, peu importe. Ce que vous considérez vous comme une activité dans laquelle vous vous épanouissez en fait. C'est un peu le message de la carte. Excusez-moi, hein, je peux pas penser à toutes les situations, donc faut pas vous offusquer si je parle pas de tout le monde au même moment. Alors, Vierge, premier décan, quel est votre message ? C'est parti. Alors, Vierge, premier décan, vous avez la carte du volcan. Je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est la volatilité. Et voici ce que vous dit le livret de cette carte. Alors, c'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie et à remettre en question quelques-unes de vos relations et même à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien,
Prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides, sans vous accrocher à qui que ce soit, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, ce message se veut rassurant les vierges, premier décan, en dépit du fait qu'effectivement, vous allez être soumis en septembre à de grands changements qui vont peut-être arriver de manière un peu inattendue. Et ça va un peu vous perturber, normal. Bon, on le saurait tous. Cette carte-là, en fait, vous dit que en dépit du fait que les choses vont bouger assez rapidement et que vous n'allez peut-être pas arriver à suivre le rythme, vous n'avez absolument rien à craindre. Pourquoi? Parce que ce sont des changements qui vont arriver, mais de manière bénéfique pour vous. La finalité de ces événements seront bénéfiques à la fin. Donc il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Je vous rappelle que si vous vous sentez un petit peu perturbé, que vous n'avez pas à suivre le rythme, on a eu la carte du chien qui vous indique que vous êtes bien entouré et que si vous avez besoin de soutien, vos amis sont là. Et on a eu aussi la carte de la tour qui pouvait symboliser un besoin de se mettre un peu au calme, seul, pour justement se détendre et faire le point sur ses choix, sur sa vie, sur son futur. Voilà, donc un message rassurant. Ça va bouger pour vous, clairement, puisque c'est quand même un volcan, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment que du bonheur après qui vous attend. Ensuite, Vierge, deuxième décan. Quel est le conseil pour vous sur le mois de septembre 2022? C'est la carte Océan, dont le message est flux et reflux. Alors, voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments, ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, et en vous attachant à l'un ou l'autre, en le nourrissant comme un enfant ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Vous l'aurez compris, Vierge deuxième décan, le message ici, c'est pareil, c'est un petit peu de vous laisser porter par le flux des événements de votre quotidien, plutôt que de chercher à aller dans le sens inverse. Rien ne sert de lutter, si vous êtes à bord d'une barque au milieu d'un océan avec de grandes vagues, si vous ramez en fait pour aller à contresens, vous êtes perdant, c'est sûr, les vagues vont gagner et elles vont vous ramener de toute façon dans le sens inverse. C'est un petit peu le message. Imaginez-vous à la surface de l'eau, avec voilà, l'eau qui monte, qui descend en fonction des vagues. Eh bien, on vous dit de vous laisser porter par, par ces fluctuations, hein, que ce soit un peu comme des montagnes russes, que vous soyez tout en haut ou tout en bas. Essayez de vivre chaque émotion pleinement, même celles qui ne sont pas forcément hyper positives, parce que c'est comme une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie qui est l'acceptation. Acceptez tout ce qui vous arrive, les bons moments comme les moins bons. Vivez les bons moments pour en profiter pleinement et être heureux. Et les moments plus difficiles, vivez-les comme des expériences, d'accord? Et en cas d'échec, sachez que l'échec, ce n'est pas quelque chose de négatif, puisque ça vous permet de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pour réessayer d'une nouvelle façon ensuite. Donc on se relève d'un échec et on réessaye pour atteindre nos objectifs. J'ai métaphoriser tout ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Flux et reflux, ça veut dire qu'il vaut mieux se laisser porter par les vagues plutôt que d'essayer d'aller à contre-courant. Troisième décan de la Vierge, on va découvrir maintenant votre carte pour vous sur le mois de septembre 2022. Alors, pour vous, c'est la carte de l'arbre avec le message enracinement. Donc, troisième décan, vous, apparemment, vous vous sentez un petit peu déphasé en ce moment, un petit peu à côté de la plaque. C'est pas négatif ce que je dis, hein, mais vous vous sentez probablement en déconnexion totale avec le moment présent. Et cet exercice-là qui va vous être suggéré avec cette carte, il va vous aider en fait à vous reconnecter à
au jour, à l'heure à laquelle vous êtes, et vous n'aurez plus cette sensation justement d'être complètement déphasé, parce que c'est pas très agréable. Voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement avec l'exercice suivant. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques et imaginaires s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes et à chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez bien sa force, sa robustesse et sa vigueur et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus lentement pour maintenir la connexion. Alors, là c'est un exercice très concret qu'on vous propose. Je l'ai personnellement essayé et je dois vous dire qu'effectivement ça fonctionne plutôt bien. En fait c'est un exercice quand vous vous sentez complètement un peu paumé, déconnecté. Vous avez besoin non seulement de repos mais également de vous ancrer. Cet exercice-là, il consiste en fait à tout passe par vos pieds en fait. Posez bien les pieds au sol, ça peut être chez vous, hein, pas forcément dans la nature, et donc effectivement inspirez profondément. Sauf qu'à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez imaginer que de vos pieds il y a des racines imaginaires qui s'enfoncent dans la terre et qui vont puiser l'énergie de la terre pour les incorporer dans votre corps. Et quand vous allez expirer, ça va rallonger les racines imaginaires pour qu'elles aillent encore plus loin chercher de l'énergie. C'est un moyen, c'est un exercice de visualisation et de respiration et de méditation, mais c'est un moyen pour vous vraiment demander à la Terre de vous donner son énergie pour vous aider à vous ancrer. L'ancrage, c'est très important, comme je vous le disais, ça vous évite d'être dispersé, d'être perdu, d'être paumé ou dans les nuages, et ça vous permet un petit peu de reprendre le cours de votre journée sereinement, en étant vraiment concentré à ce que vous faites. Voilà, donc c'est un message un peu particulier et plutôt précis, mais j'espère qu'il aura parlé à la plupart d'entre vous, et même sachez que si vous ne vous sentez pas concerné par cet exercice, je vous le recommande fortement, à un moment donné ou à un autre, on est tous effectivement un peu perdus, donc pourquoi pas essayer. Voilà, chers amis de la Vierge, nous avons terminé votre tirage global pour le mois de septembre. Les tendances sont plutôt très axées sur la vie professionnelle comme on l'a vu. Donc je pense qu'il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que du bonheur pour la suite. On l'a vu notamment avec la carte du volcan. Et puis pour certains d'entre vous, peut-être un déménagement ou un voyage également à préparer. Si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Je suis également présente sur Etsy et Instagram. Et vous pouvez bien sûr également me suivre sur ces réseaux sociaux. Petite annonce express, sachez qu'en septembre 2022, ma chaîne aura 1 an sur YouTube. Et par conséquent, je vous prépare un petit concours avec des lots à gagner. Et pour cela, je vous demanderai d'être connecté. Donc le meilleur moyen, c'est d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Comme ça, dès que je publie la vidéo du concours, vous en serez avertis. Merci encore à tous infiniment pour votre soutien. Si ce tirage vous a parlé, merci de me le dire en commentaire car je vous lis tous. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. Profitez de vos proches et vous reposez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!